Bonjour! Aujourd'hui, attention, un article assez dérangeant. Je crois que vous voyez déjà un petit peu le titre, mais vous ne le voyez qu'à moitié. Attendez 2 secondes, voilà. Alors, bon, ça va être chaud là pour YouTube. Je vais vraiment faire de mon mieux. Attends, je bouge un petit peu là. Hop. Pour la psychanalyste Françoise Dolto dans... Alors, lisez, hein, ne m'écoutez pas, mais lisez en même temps parce que ça va être compliqué. Dans les petites filles sont toujours consentantes, hein, il n'y a pas de gnôle. Aham. Oh Seigneur. Françoise Dolto, du coup, malgré son look de dame patronesse, naviguait sur le mouvement 68 arts sans se poser de questions. Confondant allègrement fantasme et réalité de gnôle, elle dédouanait les pères délinquants textuels, hein, de toute responsabilité, hein, de toute culpabilité, tout va bien. Attendez, je rebouge un petit peu, comme ça, pouf, hop. Alors, la revue féministe Choisir, présidée par Gisèle Halimi, publiait en 1979 un entretien avec la psychanalyste Françoise Dolto. Cette dernière tient des propos surréalistes sur... En voici quelques extraits. 1979, hein, attention. Hein. C'était pas la même époque. Mais même... Non, c'est ça... Enfin, ne comprenez pas de travers ce que je dis. Mais voilà, c'est de toute façon complètement dingue ce qu'elle dit, mais voilà. Revue Choisir, vous parlez de l'inceste entre parents et enfants. Françoise, dans l'inceste père-fille, la fille adore son père et est très contente de pouvoir narguer sa mère. Ah, quelle horreur. Ah, c'est immonde. C'est immonde. Moi, je suis une fille, j'ai un père. Et ben, non, non, je ne voulais pas narquer ma mère pas en faisant des choses avec mon père. Ça, c'est avoir un problème psychologique. Hein? Voilà, une fille qui se comporte comme ça, qui veut narguer sa mère en faisant des choses avec son père, non, c'est pas normal. La revue et la responsabilité du père. Donc Françoise dit c'est sa fille, elle est à lui. D'accord. Il ne fait aucune différence entre sa femme. Ah, il ne fait aucune différence entre sa femme et sa fille, ou même entre être l'enfant de sa femme ou bien le père de sa femme. Quoi? La plupart des hommes sont de petits enfants. Non, 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 non. Il y a tellement d'hommes qui recherchent dans leur femme une nounou. Oui, ça c'est vrai. Pardon. Non, c'est vrai, les hommes que j'ai connus, bon, bah voilà, ils cherchent une maman. Hein. Pardon les hommes qui m'écoutent. Bien sûr, c'est pas tout le monde. Et des femmes qui les confortent dans cette idée-là, alors la responsabilité de père à ce niveau... Non, non, mais quand même, non, tu ne fais pas des choses avec ta fille. Enfin, censé être la base, quand tu fais un enfant, tu ne devrais pas avoir envie de faire des choses textuelles avec cet enfant. Voilà, que ce soit le tien ou l'enfant d'un autre, non. Tu as ta femme, elle est là pour ça. Enfin, elle est là pour ça. Pardon les féministes. Mais non, non, on ne fait pas des choses avec sa fille. Revue Choisir. Donc, la petite fille est toujours consentante? Tout à fait. Ah bah oui, tout à fait, absolument. Bande de tarés. Revue. Mais enfin, il y a bien des cas de gnôle. Il n'y a pas de gnôle du tout, elles sont consentantes. Non. Ouais. Je l'avais pas lu en entier, en fait, ce truc-là. Donc, le gnôle n'existe pas dans l'instinct. C'est, voilà, la fille sera donc constamment consentante. Le mec le père peut aller se frotter contre elle, faire des choses avec elle. Elle sera consentante absolument. Il n'y aura pas une seule fois où elle se dira ah mais peut-être que j'ai pas envie. Non, non parce qu'elle veut narguer sa mère et parce qu'elle adore son père. Ah il y a toujours des trucs comme ça. Alors s'il y a des femmes hein, qui m'écoutent, est-ce que vous avez ce truc-là où quand vous étiez petite d'être particulièrement on va dire attachée à votre père? Parce que ça, je l'ai toujours entendu. Personnellement, ça n'a pas été le cas. Moi, j'étais toujours bien plus proche de ma mère. Mais est-ce que vous avez eu ce truc de vous sentir plus proche? On dit même que les petites filles, leur premier amour, c'est leur père. Alors bon, moi, j'ai jamais compris ce délire, mais pourquoi pas? Donc dites-moi si vous avez eu ça. Il y a vraiment aucune gêne, hein, aucune honte. N'hésitez pas hein, dans les commentaires. On continue ce truc de dingue. Donc, revue. Quand une fille vient vous voir et qu'elle vous raconte que dans son enfance, son père a coïté... Ah, coïté avec elle et qu'elle a ressenti cela comme un gnôle. Que lui répondez-vous?
Donc Françoise, elle ne l'a pas ressenti comme un gnôle, elle a simplement compris. Ah, donc t'es dans sa tête. Elle a simplement compris que son père l'aimait, non? Et qu'il se consolait, quoi, avec elle parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais jamais, mais pourquoi elle dit ça? Euh, mais attendez, mais elle est psychanalyste? Mais elle est dingue! Revue. D'après vous, il n'y a pas de père vicieux et pervers? Françoise, il suffit que la fille refuse de coucher avec lui en disant que cela ne se fait pas pour qu'il la laisse tranquille. Non, mais il n'a pas, il a pas à demander déjà, et la fille n'a pas à dire que ça ne se fait pas. C'est pas la fille d'apprendre au père que ça ne se fait pas. Le père devrait le savoir lui-même dans sa tête tout seul, sans qu'un enfant ait à lui dire. Non? Enfin, j'ai pas, pour moi ça paraît normal, mais revue, il peut aussi insister. Pas du tout, parce qu'il sait que l'enfant sait que c'est défendu. Et puis, le père incestueux a tout de même peur que sa fille en parle. En général, la fille ne dit rien, enfin, pas tout de suite. Ah, mais quelle horreur! Entretien complet de Françoise Dolto dans le dossier. Les enfants en morceaux. Quoi? Les enfants en morceaux, publiés dans le numéro 44 de la revue Choisir la cause des femmes, où Dolto ni les gnolls incestueux affirment que ce sont des maris des femmes battues qui doivent être aidées, et non ces femmes elles-mêmes. D'accord, ok, donc le mari bat sa femme, donc il faut aider le mari. Euh, alors après, oui, moi je pense que oui, ça peut aussi se faire. On aide autant la femme que le mari, c'est-à-dire, enfin, aider. Le mari qui bat sa femme, bon, il a un problème, il y a quelque chose qui va pas dans sa tête, donc oui, il a besoin peut-être d'être suivi. Ça, oui, je suis d'accord, mais la femme aussi, faut qu'elle soit aidée, mais pas l'homme et pas la femme. Non, faut que les deux soient suivis, mais c'est vrai que oui, un homme qui bat sa femme, si on fait que protéger la femme, le mari, lui, bah, il va jamais changer. Donc c'est vrai que ça sert à rien, mais il faut aussi qu'il soit suivi. Mais bref, je sais pas pourquoi je parle là-dessus, mais enfin bon, je crois que j'essaie de dévier de ce sujet-là parce que c'est terrible ce qu'elle dit. Et il y a des gens qui pensaient comme ça, il y a des gens qui pensent comme ça actuellement. C'est-à-dire que quelqu'un, un homme, qui veut, voilà, qui regarde sa fille un petit peu d'un drôle d'œil, il va lire ça, puis il va se dire non, mais attendez, qu'est-ce qu'elle disait? Euh, Attendez que je retrouve, voilà. Non, mais je lui montre juste que je l'aime, et puis je suis pas bien, avec ma femme ça se passe pas bien, donc elle est juste là pour me consoler, c'est ma fille me console. Et donc, je fais ça en toute légitimité. Alors que non, pas du tout. C'est de l'inceste, du gnôle, et c'est tout. C'est tout ce que c'est. Et ça ne se fait pas, et ce n'est pas à l'enfant de dire aux parents, à l'adulte, que ça ne se fait pas. Si t'en arrives là, si c'est un enfant qui doit t'expliquer les choses de la vie, bah c'est que tu as un problème, voilà. Bon, écoutez, c'était une toute petite vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette folie, de cette dinguerie. C'est incroyable. Quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais c'est... Et des gens sont comme ça. Après, bon, qu'ils soient comme ça dans leur tête, tout seuls dans leur coin, à la rigueur, bon, voilà, chacun a son petit truc un peu, voilà, qui part un petit peu dans tous les sens, mais le dire dans une interview enfin comme ça, l'étaler comme ça aux yeux du monde et puis trouver ça normal, surtout qu'elle est psychanalyste, qu'elle traite avec des patients, que des filles qui se sont fait gnioler viennent la voir et qu'elle dit à ses filles, ah non, non, c'était pas un gnôle, hein, ton père t'a juste montré qu'il t'aimait, enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Incroyable! Enfin bon, je vais arrêter là parce que je sens que je m'énerve, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez de ça, voilà. Essayez de rester calme dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!